Si ça fait des mois, voire des années que tu publies sur Instagram et que tu te demandes un peu qu'est-ce qui marche vraiment, pourquoi, comment, mais que tu as vraiment aucune idée de comment tu peux vraiment analyser tes stats et tes contenus Instagram, j'ai une solution pour toi. Accroche-toi bien, je te montre tout dans la vidéo aujourd'hui. Je te présente ce dashboard que tu vois actuellement à l'écran. En fait, j'ai demandé à Claude d'aller analyser mon compte Instagram et de me sortir plein de petites données. Donc, il y a des statistiques, il y a des graphiques, il y a le top de mes contenus. Et si je clique sur le lien, ça ouvre le contenu sur Instagram, si je vais aller le rechercher. Le pourquoi ça marche et plein de statistiques avec les sujets par format, quand est-ce que j'ai publié et que ça a vraiment fonctionné, le nombre de posts publiés à chaque horaire pour pouvoir vraiment comparer, mes top hashtags, enfin voilà. Si ça t'intéresse de créer ce dashboard pour ton contenu Instagram, je vais te montrer tout de suite comment tu peux faire. Le tuto va être hyper simple, je te laisse suivre et cliquer où je clique au moment où je clique. Si tu as besoin de faire pause sur la vidéo, fais pause. Voilà, c'est fait pour. Donc on y va. Je vais te recommander d'aller d'abord sur Happify. Donc je te laisse te créer un compte gratuit. Je pense que tu n'as pas besoin de moi pour te créer un compte sur n'importe quel outil sur Internet. Tu rentres ton email, tu crées un mot de passe et c'est réglé. Et tu vas aller sur l'onglet Store ici. Donc à savoir que Happify t'offre tous les mois 5 $ de crédit gratuitement. Et pour moi qui ai publié plus de 1000 contenus, ça m'a coûté à peu près 2,50 €. Donc si tu n'as pas publié 1000 contenus, les 5 $, tu es large pour le faire. Même si tu veux le refaire tous les mois avec tes nouveaux contenus, tu n'auras aucun problème. Et donc on va aller chercher ici Instagram et on va chercher Instagram Post Scrapper. Donc je te laisse cliquer. Et ici, tu vas rentrer tes informations. Donc ici, tu vas rentrer le nom de ton compte Instagram, donc ton handle, l'équivalent de ce qu'il y a après le arrobase. Et tu vas ici indiquer le nombre de posts que tu as publiés. Donc ça, pour ça, c'est pas très compliqué. Tu vas sur Instagram, tu regardes le nombre de publications et tu l'enregistres ici. Comme ça récupère vraiment tout ton Instagram, de A à Z. Euh, pour le reste, tu t'occupes pas vraiment. Tu vas juste cliquer sur Start et attends un petit peu que ça charge. Ça va prendre une petite dizaine de minutes. Et une fois que tu as terminé, tu vas pouvoir récupérer un fichier. Quand tu auras terminé, ça devrait t'ouvrir quelque chose comme ça. Donc là, tu vois ici, ça a réussi. On a récupéré 1088 postes dans mon cas parce que je l'avais fait il y a quelques jours et ça m'a coûté 2,50 € donc sur les 5 $ que j'ai par mois. Donc c'est largement suffisant. Et ici, tu vas cliquer sur exporter et tu vas récupérer le fichier CSV qui est le plus simple puisqu'il sera utilisable. euh, Peu importe le logiciel que tu veux utiliser. Moi, je vais te recommander Claude. Je vais te montrer pourquoi. Mais voilà, tu peux télécharger ton CSV, tu cliques sur Download. Alors ici, sélectionne bien donc tous les fichiers, tous les dossiers. Et ici, tu sélectionnes rien de plus, vraiment c'est tout. Et là, tu te mets dans All Fields. Donc All Fields, CSV, ça tu touches à rien. Tu cliques sur Download et on va aller charger tout ça dans Claude. Sache également que si tu veux t'amuser sur Happify, il y a vraiment d'autres choses que tu peux aller chercher. Tu peux aller chercher tous les commentaires que tu as reçus. Tu peux aller chercher ton profil, si tu veux scanner ton profil Instagram. Donc il y a vraiment plein d'annonces qui existent. Donc là, tu vois, il y a Instagram Search, Instagram Profile Scraper qui va aller chercher ta bio et ton post. Et là, ce que tu peux faire éventuellement, c'est le faire pour toi et pour tes concurrents, si tu veux vraiment analyser tout le monde. Hop. Et tu as aussi la même chose pour les réels. Hop, tu as le Instagram Reel Scrapper qui ne va scraper que tes réels. Donc, le post, a priori, récupère vraiment tout, puisque moi j'ai récupéré aussi bien les carousels que les posts que les réels. Mais si tu veux te concentrer sur tes réels et avoir un truc à part, tu peux regarder le Instagram Reel Scrapper qui va ne scraper que les réels. Ça existe également pour LinkedIn, ça existe aussi pour TikTok. Et si tu es sur Facebook, tu peux même faire ta recherche sur Facebook et télécharger tous tes CSV. Donc nous voilà sur Claude et on va aller glisser ton fichier CSV qui a été téléchargé ou tes fichiers si tu en as plus. Et je vais coller mon prompt. Si tu le veux, il est disponible en description. Tu as juste à rentrer ton email pour le télécharger. Donc là, ici, on a le prompt. Et ici, je vais juste rajouter mes codes couleurs pour que ça soit adapté à moi. Donc, on envoie et on attend un petit peu. Ça va générer un dashboard sur la droite. Donc, je vais déplacer ma tête pour qu'on puisse savoir correctement. Et il devrait ressembler à peu près à celui que j'ai généré précédemment. Voilà, donc il a fini, il a fait la petite analyse, ça a pris une dizaine de minutes à peu près parce qu'il y a des problèmes de connexion sur Claude ce matin. Donc toi, ça prendra peut-être un petit peu moins de temps. Donc il me fait le top 10, le top format, jour, heure, outil, carton, les CTA commentaires.
Mon analyse complète sur 1088, il me ressort, comme ça a bugué, en fait, il l'a fait 2 fois. Et là, il m'a créé le HTML, donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, je vais réduire par ici. Et du coup, il m'a créé ce dashboard-là. Il est un peu moins joli que celui que j'ai fait auparavant, mais ça fonctionne très bien quand même. Donc, on a les répartitions différentes. Donc, on voit que je fais beaucoup plus de carousels que de réels, que de posts. Mon engagement médian par format. Donc, en général, mes carousels versus mes réels. Et donc, il y a la médiane et la moyenne. Voilà. L'engagement médian par jour de semaine. Et là, on voit que j'ai vraiment beaucoup plus d'engagement le samedi. Donc, potentiellement, ça peut être un bon jour pour moi de poster le samedi et pas les autres jours. Mon top contenu, donc il est allé me chercher, vous voyez, les réels et les carousels, et j'ai vraiment scrappé que les posts. Donc c'est bien que ça prend les réels aussi. Et donc il y a tout le détail, y compris les posts simples, avec, ça c'est le top, hein, avec le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues, l'engagement général, et il y a même le lien si je veux aller cliquer et retrouver mes posts. Et on peut les trier par format. Les patterns, donc ça, c'est les hooks qui vont fonctionner. Par exemple, les hooks qui disent jeter, quand j'ai, il y a X chez moi, etc. Ça fonctionne bien chez moi. Par contre, ceux qui fonctionnent pas, c'est les 5 astuces pour, les 3 erreurs de, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut que j'évite dans ma création de contenu. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir demander à Claude d'utiliser pour mes prochains contenus. Au niveau des séries, donc il y a des séries que j'ai fait exprès ou que j'ai pas fait exprès dans mon contenu, des trucs qui sont revenus en fait de manière récurrente. Et en fait, il allait me les analyser, les récupérer et me donner en fait les séries que j'ai pu faire jusque-là et celles qu'il faudrait que je refasse. Donc là, par exemple, celle qu'il faudrait que je systématise pour lui, c'est un bilan du mois, ce qui a marché, ce qui a floppé. Faire les coulisses IA, donc avec un réel cours qui montre mon workflow réel avec Claude, un outil IA, etc. Je t'ai évité X heures de travail grâce à, par exemple, pourquoi pas. Et la vérité brisée, donc faire des carousels avec un hook contradictoire sur une croyance de mon audience. Personne n'est parfait, la musique c'est cadeau, etc. Donc ça, la musique c'est cadeau, c'était un post qui reprenait des astuces de rat, des outils économiques pour éviter de payer les abonnements une blinde. Au niveau des formats, donc pour lui, les réels, effectivement, c'est le truc qui m'apporte le plus de vues, c'est le cas. Et donc, du coup, il me fait un peu le tri avec mon format roi, ce qui a le mieux fonctionné, le truc qui est viral et les chevaux de trait, pardon. Au niveau des horaires, quand est-ce que c'est le mieux pour moi de poster? Et ça, je l'avais déjà remarqué, quand je poste entre 7 et 8 heures du matin, j'ai plus d'engagement. 19 heures aussi, mais il y a moins de posts qui ont été postés, donc là, c'est le plus courant. Et donc, du coup, c'est en plus par jour. Donc, si je veux aller, je peux pas faire le tri par jour. Mais donc, du coup, le samedi, c'est mon meilleur jour et l'engagement médian par heure de publication. Et du coup, le créneau optimal pour lui et ce qu'il faut à tout prix, je teste. Là où il faut que j'évite, donc en général, quand je poste à 14 heures ou entre 20 et 21 heures, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, ça, c'est des choses que je dois éviter. Les mots-clés, les CTA, mots-clés que j'ai déjà utilisés, ceux qui fonctionnent bien et ceux qui ne fonctionnent pas. Des idées de contenu par rapport à ce qu'il a scrappé, en fait, ce qu'il pense que je devrais créer. Et un plan sur 30 jours, donc avec un plan par semaine, sur ce qu'il faudrait que je mette en place et les non négociables que je dois à tout prix mettre en place dans tous mes contenus à l'avenir. Donc si tu veux faire la même chose, tu as le mode d'emploi. Je t'ai montré comment faire exactement sur l'outil avec Happify et avec Claude. Tu as le prompt dans la description de la vidéo, donc je te laisse le télécharger et je te laisse me donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour voir de prochaines vidéos du genre et mes astuces pour créer de meilleurs contenus, pour utiliser l'IA au service de ton business au quotidien. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.